La recherche en informatique, c'est de la recherche fondamentale et de l'innovation en lien étroit avec nos préoccupations sociétales. Comme dans toute discipline, il faut être créatif, inventif et ouvert. Le lauréat, laboratoire du CNRS, de l'INRIA et de l'Université de Lorraine, l'a bien compris. Pour stimuler les échanges, le lauréat a développé la plateforme Creative Lab, destinée à impliquer en permanence chercheurs, étudiants et entreprises pour faire avancer la recherche. Plusieurs salles d'expérimentation au lauréat sont désormais ouvertes, prêtes à accueillir les avis et les propositions de l'extérieur, aussi bien dans le domaine de la robotique que ceux de la santé, de l'industrie du futur, de la fabrication additive ou même de l'art. Le premier but du Creative Lab, c'est de créer un espace d'expérimentation et de conception robotique pour les équipes de recherche, mais c'est aussi d'augmenter la visibilité de la recherche à l'extérieur, voire de pouvoir lancer des expérimentations ou des projets de recherche avec des partenaires, donc que ce soit d'autres laboratoires ou des entreprises. On s'est inspiré de ce qui se fait dans d'autres laboratoires. Il y a beaucoup de Fab Labs, par exemple, qui se sont créés, que ce soit dans des laboratoires ou dans des villes ouvertes au public. Donc l'idée, c'était de faire un Fab Lab disponible aux équipes de recherche d'ici. Parmi les domaines de pointe à l'honneur dans ce Creative Lab, la robotique constitue l'un des plus spectaculaires. Le professeur Patrick Enaf travaille sur le mouvement, avec comme objectif de reproduire les mécanismes du corps humain au sein de la machine. Donc ce qu'on cherche à comprendre avec ces bras, c'est comment les utiliser dans deux cadres. Un cadre de production manufacturier, donc au travail, avec un opérateur. L'opérateur peut programmer ce robot très facilement grâce à deux boutons, ou bien dans un cadre d'assistance à domicile, parce que de la même manière, n'importe qui peut programmer juste avec deux boutons qui sont situés sur le robot. Programmer, ça veut dire leur apprendre à exécuter des tâches très simples que l'opérateur ou que la personne ne peut pas faire ou ne veut pas faire. On a des approches qui sont très complémentaires selon les équipes, puisque le Creative Lab est un lieu de mutualisation ou de partage d'équipements. Donc on a des approches très complémentaires selon les équipes. Certaines sont inspirées de la biologie, où on va comprendre mieux les structures nerveuses qui gouvernent nos mouvements à nous. D'autres sont inspirées de niveaux supérieurs, l'interaction, les modèles cognitifs d'interaction entre les humains. Autre domaine d'excellence du lauréat, l'impression 3D. L'équipe de Sylvain Lefebvre s'est spécialisée dans la modélisation 3D de pièces intégrant des structures internes de petite taille, comme cette innovation, une pièce à dépôt courbe. Pour Sylvain Lefebvre, la création du Creative Lab est un gage d'effervescence. Pour nous, ça change essentiellement deux choses. La première, c'est de nous permettre d'avoir un environnement de travail dans lequel on peut mettre des équipements qu'on ne peut pas facilement mettre dans notre bureau à côté de notre ordinateur. Et la seconde chose très importante, c'est que c'est un lieu dans lequel on va pouvoir croiser des collègues qui travaillent sur d'autres problématiques et qui sont d'ailleurs directement intéressés par la fabrication additive et l'impression 3D, les collègues de robotique, les collègues qui font des drones. Et puis, on va pouvoir se retrouver autour de ce lieu, échanger et imaginer ensemble de nouvelles choses, de nouvelles recherches. L'idée fondatrice du Creative Lab, c'est l'ouverture. Étudiants et entrepreneurs sont les bienvenus pour enrichir la recherche. Anne-Sophie Didlot, à la tête de la start-up Alérion, a orienté son activité sur l'étude et la conception de solutions intelligentes par et pour les drones. Ce partenariat avec le lauréat est une chance pour rassembler et tester les prototypes. Le gros intérêt pour moi, c'est d'avoir accès à mon chercheur associé et puis à son équipe de recherche, pour pouvoir échanger sur nos projets de recherche, pour pouvoir discuter des développements. Également, la présence dans ce Creative Lab de stagiaires, post-doctorants, doctorants, leur permet de pouvoir échanger sur des sujets techniques. Quand on est une start-up, une petite équipe, eux ils ne sont que deux aujourd'hui, ça permet d'ouvrir et d'avoir une sorte d'émulation pour tous ces travaux scientifiques. Le Creative Lab du lauréat donne peut-être un aperçu de ce que sera la recherche de demain, main dans la main avec les acteurs de la société. En tout cas, c'est un avenir qu'on envisage parce que ça permet de placer aussi les recherches qui sont faites ici dans la société et avoir un impact direct des recherches avec des enjeux ou des problématiques en cours actuelles.
Ça me semble important de permettre en fait aux entreprises et aux structures privées en fait d'avoir accès à toute la recherche et tous les développements qui peuvent être faits dans les laboratoires, dans les centres de recherche. Parce que c'est là que se trouve l'innovation et il me semble que toutes les entreprises devraient avoir une part d'innovation, quelle qu'elle soit.